pour un nouveau test. Aujourd'hui on va essayer les feuilles de briques. Donc j'ai au préalable tamisé 500 g de farine. On va mettre un peu de sel, j'ai mis l'équivalent d'une cuillère à café, et de l'eau qu'on va rajouter petit à petit. Hop. Elle est pas trop mal, elle colle pas vraiment, elle est bien ferme. Du coup on va la laisser se reposer dans du cellophane pendant 30 minutes à 1 heure. Nous voici avec la pâte reposée. Je vais mettre un peu de farine avant pour la travailler. Je n'ai pas trouvé le bout. Donc voilà la pâte qu'on obtient. Vous voyez la texture. Et maintenant, on va venir la travailler. On va la couper à peu près en deux. Après, 4. Sur la vidéo, du coup, on a vu que une feuille de brique, ça fait à peu près entre 50 et 54 de diamètre. Nous, on va se référencer à la taille de la crêpière parce qu'on n'a pas d'autre façon de les faire cuire après. Donc on va voir ce que ça va donner. J'essaye un peu de l'étaler pour obtenir un petit rond qu'on va travailler après. Je les mets de côté en attendant sous un torchon, mais on va les récupérer juste après avoir fini cela. Du coup, voici le résultat. Je les couvre en attendant pour ne pas les laisser à l'air. On va faire des disques. Donc pensez à bien fariner le plan de travail pour éviter que ça colle. On n'a clairement pas la même taille ou quoi que ce soit à chacune. Alors je pense que c'est la taille des bâtons qu'on avait qui était trop différente. Du coup on va essayer avec ce qu'on a quand même. C'est parti pour l'autre étape. Du coup on a les disques. Je vais m'en prendre 5. On peut aller jusqu'à un étalement de 6 feuilles. Là on va faire 5. On va essayer de prendre des disques de la même taille. Puis un petit dernier. Hop là. On enchaîne, on ne laisse pas reposer la pâte ou quoi que ce soit à chaque fois. Entre temps j'ai préparé aussi mon huile ainsi que de la maïzena. Et j'ai un super pinceau en plus. Alors hop, du coup je vérifie quand même, ouais c'est à peu près la même taille, on verra bien. Je vais prendre mon huile, je vais étaler sur ma pâte. Hop. Et ensuite je vais mettre la maïzena. Hop. Et on vient y mettre. On va essayer de la mettre entre un peu plus loin. On voit
clairement que c'est pas la même taille, on verra ce que ça donne. J'ai pas réussi à obtenir les mêmes diamètres absolument pour toutes. Et maintenant il faut venir les fermer. Répéter l'opération avec tous les disques. En attendant, celui-là, je vais le mettre de côté, là où j'avais posé les premiers disques. Du coup, voilà ce que j'ai obtenu. On va reprendre la première. Je vais appuyer avec mon doigt. Hop. Et on va venir l'étaler encore. Donc après moi je vous l'ai dit, hein, je vais le faire avec ma crêpière pour avoir le format parce que je ne vois pas dans quoi les faire cuire sinon. Du coup, on a fait chauffer notre crêpière. Hein. Voici ce que ça donne. Les trucs soudés ensemble. Je sais pas si je vais réussir à les rattraper comme ils ont été faits. Alors bon, clairement c'est galère s'ils sont pas de la même taille. Hein. Franchement, on voit, je sais pas si à la vidéo on va le voir, mais là il y a bien la différence. On verra bien. Donc une fois par contre qu'on a fait chauffer votre poêle très chaude, il faut bien retourner sur feu doux et de tout le temps retourner la pâte. Tout le temps. Faut pas la laisser trop chauffer. On peut voir que ça se décolle tout seul. J'ai l'impression qu'elles sont trop épaisses moi du coup. J'aurais dû finalement faire des trucs beaucoup plus fins. Je pensais que ça irait pas parce que justement mes pâtons étaient pas assez gros. En fait, ils étaient trop gros, c'est ça? C'est ce que je pense. On aurait dû les faire plus fins vu la dimension de la poêle. Hop, du coup, là, je les ai retirées du feu. Elles se détachent. Il faut les séparer tant que c'est chaud. Hop, alors c'est rigolo quand même que vraiment elles se séparent. Et puis celle-là par contre c'est une crêpe. Franchement, la première et la dernière ça fait vraiment crêpe. Alors là clairement celle-là elle va être compliquée. Ah bah non. Elle a vraiment collé celle-là. Je pourrais pas dire pourquoi, hein, franchement je sais pas. On voit clairement elle a collé à l'autre. Hein. Et mes premières sont vraiment croustillantes, hein. Elles sont pas du tout fines et souples, tandis que celles à l'intérieur elles ont l'air beaucoup plus propres. Bon, celle-là vraiment manque quelque chose. Celle-là je vais en mettre un peu d'huile parce que franchement ça colle et j'ai cette sensation d'avoir des crêpes, on peut le voir clairement sur celle-là. Donc je vais essayer, on verra bien ce que ça donne un peu, si je huile un peu la crêpière. Après c'est peut-être la cuisson à la crêpière qui fait ça, je ne sais pas. Alors voilà ce que ça donne. Franchement j'ai plus l'impression de crêpes qu'autre chose. Je pense qu'elles sont vraiment trop épaisses. J'ai mis de côté un peu celles qui étaient cassées, puis vraiment les dures. Celle-là elle est craquante quoi. Celle-là je vais voir ce que je vais faire avec. On va en congeler une partie, voir ce que ça donne. Puis les autres on va en faire au four et à la friture. Hein. Les voici une fois coupées. Alors franchement,
J'ai bien rigolé parce que il y a de la farine, elles sont croustillantes, croquantes, il y en a pas beaucoup de souple, ça ressemble à rien du tout. Franchement, je me demande le résultat que ça va faire quand on va en faire, on va les garnir. Et puis celle-là, je sais même pas ce que je vais en faire. Du coup, voici ceux que j'ai congelés. Hein. J'ai mis dans un sac zip, tout simplement. Et on va venir les congeler. Là, j'ai fait une petite garniture avant avec du riz, des steaks, des épices, oignons, ail. Hein. C'était juste pour essayer, pour les garnir. Je crois par contre, je l'ai un peu beaucoup épicé. J'en ai déjà fait quelques-uns ici. On peut voir. C'est pas pratique du tout. Franchement, c'est un carnage le truc. Que ce soit pour les refermer ou quoi que ce soit, ça ressemble à rien du tout. Ils sont ouverts de partout.